Cette émission vous est proposée par A2RC Architects. Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis aujourd'hui à Mons avec Pascal Daspremont de H2A. Bonjour Pascal. Bonjour Emma. Tu vas bien? Très bien, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait ici à Mons aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien, c'est la pose de la première pierre en fait, du centre des congrès. Ouais. Et ainsi que cet après-midi, une conférence discussion de Daniel Libeskind avec Jérôme Collin. La première pierre, c'est celle où l'on voit la fleur de Daniel Libeskind? Oui, c'est ça. C'est en fait un des premiers sketchs qui ont été faits pour le projet, qui représente en fait le concept qui est un concept d'efflorescence urbaine. Alors, l'efflorescence urbaine, ça veut dire quoi? Eh ben, c'est, je pense, une fleur qui va se développer et qui va dynamiser, entraîner avec elle dans son développement la ville de Mons et les alentours. Avant de parler du projet en lui-même, c'est un événement ici à Mons, puisqu'on a vu Rudy Demotte, on a vu Elodie Roupeau, on a vu Daniel Libeskind. Et je te propose que l'on se quitte quelques instants et qu'on aille les retrouver pour voir ce qu'ils disent déjà, eux, du projet. D'accord, avec plaisir. On est ici à Mons. Quelle est l'importance du développement de Mons? D'abord, Mons est une ville qui a un patrimoine extraordinaire, mais elle ne se contente pas de ses vieilles pierres. Elle veut faire évoluer vers un bâti qui s'inscrit résolument dans le contemporain. Ce qui, non pas seulement en tant que ministre-président de la Wallonie, mais aussi de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a notamment la question de l'architecture dans ses compétences. Je me réjouis parce que je crois que la voie aujourd'hui de la Wallonie moderne s'inscrit dans une architecture qui est résolument, vraiment inscrite dans son temps. Merci beaucoup. Voilà. Voilà Elio, nous sommes ici dans ta ville. C'est quoi l'importance de toute cette rénovation de la ville? C'est d'abord faire vivre une ville qui a un passé patrimonial exceptionnel, mais surtout qui a des femmes et des hommes de maintenant et qui a un potentiel. Nous avons depuis maintenant plus de 10 ans tracé des axes de développement stratégique sur toute une série de domaines, notamment sur le plan économique. Google est arrivé ici, le Microsoft Innovation Center est arrivé ici. Nous avons pu amener des grandes marques pour revenir investir dans notre région. Ça s'inscrit dans le développement multipolaire du pays et multipolaire de la Wallonie. Et puis, il fallait refaire les quais, les voies de chemin de fer depuis maintenant plus de 10 ans. La SNCB s'est mis au travail et au fil du temps, on a évolué avec le projet et on refait la gare. Quand on dit la gare, c'est essentiellement les quais, les voies de chemin de fer. Et bien entendu, il faut une gare parce que c'est le hasard qui nous a conduit à ce que Calatrava soit intéressé, qu'il pose sa candidature, qu'il soit retenu unanimement par un jury et puis par la SNCB. Et ici, pour le centre de congrès, nous avons déposé un cahier des charges où c'était une entreprise. Nous voulions que ce soit l'entreprise pour des raisons de facilité et de responsabilité. L'entreprise a choisi un autre architecte, Daniel Libeskind, qui est également un des plus grands architectes contemporains vivants. Et on se retrouve derrière, je dirais presque la grande place de Mons, à quelques centaines de mètres, sur l'espace de la gare, avec deux grands noms de l'architecture contemporaine, Santiago Calatrava, Daniel Libeskind. Libeskind a fait le master plan à New York au Ground Zero. Calatrava fait la gare du Ground Zero. Ici, c'est Calatrava qui a fait le master plan du développement de la gare, de l'espace de la gare et qui fait la gare. Et Libeskind qui s'y inscrit et qui fait le centre de congrès. Bon, c'est du bonheur. Alors ça, ce sont des grands architectes, mais est-ce que tu aimes cette architecture-là? Toi, personnellement, qu'est-ce que tu aimes? J'aime l'architecture contemporaine durable. Je hais ce pseudo-modernisme avec des produits dont on dit qu'ils sont durables et qu'après 10 ans, ça se déglingue. Je trouve que c'est une usurpation. Et ça coûte aussi cher, ou à peu près aussi cher, de faire
des constructions moches avec des matériaux qui ne résistent pas. En revanche, avoir des architectes qui réfléchissent à l'avance, qui apportent de l'intelligence ajoutée, qui utilisent les produits, même s'il y a une légère différence de prix, il y a toujours, mais ce n'est rien par rapport aux dégâts que les produits de non durables occasionnent. Je vois dans d'autres constructions, on a dû réintervenir, ça nous a coûté une fortune en réalité. Donc ici, nous jouons la carte du savoir, du savoir-faire, de l'intelligence, de la qualité des produits durables, avec d'ailleurs ici un concept écologiste remarquable. Vous avez vu que tout est étudié pour maîtriser la consommation d'énergie. On utilisera la géothermie de notre sol. Et donc je trouve que c'est cette voie-là qu'il faut emprunter. Et par ailleurs, cette architecture qui est à la fois très fonctionnelle, mais qui a une âme, qui a une grandeur, une spécificité, c'est vrai que ça me plaît. Bon c'est prêt pour 2014, c'est ça? On prend déjà rendez-vous au mois de mai 2014, nous allons inaugurer. Voilà. 2014 pour prendre l'inauguration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. What is the spirit of your project? It's a spirit which connects two sometimes seemingly irreconcilable things: history, traditions of a great city like Mons, and also the future. Something very dynamic, something very forward-looking. I think that's the spirit of Mons. It's a spirit of a place that has retained that capacity to invent itself, reinvent itself in different periods of time. Your project is like a flower. Why? It is. Well, it's like a spiral almost, because I take the center of the building from the public forum, from the center, where people come. That's really where they will, the double-story large space. And then, of course, you have to distribute the activities, which are really very complex, in a way that flows together and that really brings people around. And these ribbons of space really shape the internal spaces. They shape even the auditoriums, which have no windows and functionally have to be really boxes. But they are not really boxes. They are part of that flowing form and fluid form. Our friend Santiago Calatrava make a visit for me to the Ground Zero. When are you make a visit for me of your project? Just come to New York. A lot of Santiago's a good friend of mine. His station is still not visible completely, but maybe in 1 year or in a few months. I think the main. If you come now, it's already an open space. The memorial is open. The museum is going to open. But I'm visiting the main corridor of it's fantastic. It's going to be an amazing. I mean, that whole site is really coming to life. Tower number 1 is almost finished. Tower number 4 is finished. But you live in New York or in Denver? No, I live right next to Ground Zero. Okay. And my office is right next to Ground Zero. I see the site every day, in the morning and in the evening. So I go there in November. Well, come and visit me. Come and visit me. Well, actually, if you come to my studio, you can see the site from my windows very, very well. Okay, perfect. The appointment is now. Thank you. A good method. Thank you. Okay, thank you. Pascal, ce projet d'efflorescence urbaine, c'est un palais des congrès, la structure du bâtiment, comment est-ce que ça se compose? Disons que c'est une, on va dire une espèce de spirale en fait, qui trouve ses origines dans les alentours et qui va profiter en fait des liens avec la ville historique, avec la nouvelle gare que va construire Santiago Calatrava, du centre commercial, des nouveaux logements qui vont s'implanter là-bas et qui rassemble tout ça dans un mouvement ascendant qui se transforme finalement en fleurs. H2A produit principalement ici à Mons, en Wallonie, à Bruxelles, comment ça se passe? Principalement à Mons en fait, parce que Mons c'est une structure relativement jeune. On a eu l'occasion de travailler pour de grosses sociétés étrangères ici, sur de très gros projets, dont notamment le centre de distribution de logistique de H&M. On s'est occupé d'un data center, etc. Et oui, on travaille beaucoup ici sur Mons. Et comment ça se... Vous êtes jeune, je ne connais pas le bureau d'architecture, on ne le connaît pas, donc 2 mots sur H2A? C'est une structure jeune, oui, tout à fait. Je dirais une moyenne d'âge de 30 ans, c'est moi le plus âgé évidemment. Et composé de collaborateurs issus de différentes origines, de l'Ukraine à la Pologne, à l'Italie, aux États-Unis, etc. Et H2A, ça veut dire? H2A, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est vivant, qui est proche de l'eau, etc. Et coïncidence aussi, c'est les initiales de mes 2 filles qui s'appellent Héloïse et Apolline en fait. Ah, c'est ça. Alors comment est-ce qu'un jeune bureau d'architecture se retrouve à faire un projet aussi important
on va dire aussi important parce qu'il y a un architecte international dedans. Comment ça se passe ? Comment ça se passe? En fait, on avait déjà une expérience, de travailler avec des bureaux étrangers, parce qu'on a travaillé avec des ingénieurs américains pendant plusieurs années. Et puis, Daniel Libeskind, pour pouvoir intervenir ici, ressentait la nécessité de s'associer avec un bureau qui connaît le contexte local, via des sites internet, etc. et quelques références, il a jeté un coup d'œil et puis il a choisi des projets qui c'est donc lui qui vous a choisi, c'est pas vous qui êtes arrivé avec un projet et qui est allé le chercher? Non, c'est lui qui nous a choisi lorsqu'il a décidé de participer au concours. Il a décidé de travailler avec nous. En fait. Et donc quoi? Alors vous avez trouvé son projet qui était complètement fini. Quel est votre rapport dans ce projet? Non, c'est absolument pas le cas. On a travaillé dès le départ, dès les premières esquisses en fait sur le projet. C'est un projet, dans lequel toutes les techniques sont absolument intégrées, et donc on a eu la chance de pouvoir travailler à la fois avec les ingénieurs, avec les thermiciens, nous en tant qu'architectes, plus tous les architectes de Daniel Libeskind et Daniel Libeskind aux États-Unis, ont fait que nous avons mis en forme le projet ensemble. Et c'est facile de travailler entre New York et Mons? C'est très facile parce que il y a Internet, on a de la vidéoconférence, quand on a besoin de s'appeler, ça se fait fin de journée, et puis c'est surtout très efficace parce qu'on peut travailler nous pendant la journée, faire un petit rapport en fin de journée. Ça fait une double journée. Voilà, tout à fait. Ça fait une double journée. Elio a déjà pris rendez-vous avec nous pour mai 2014 pour l'inauguration du bâtiment. Oui. Il y a une pression forte. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que vous serez prêt? Jusqu'à présent, on a respecté toutes les échéances. On a remis à temps le projet pour le concours. Le permis a été déposé dans les temps. Là, on a commencé l'exécution et je pense que tout est fait pour que ce soit prêt. Donc, il n'y a pas de souci. On peut bloquer les agendas. On peut bloquer les agendas. Bon, Pascal, je te remercie pour cette petite interview d'introduction, de connaissances entre toi et moi. On peut voir et revoir cette vidéo sur www.archiurbain.be. Quant à nous, on se retrouvera dans une autre émission. Et quant à nous, n'hésite pas à m'inviter pour d'autres projets. Ok, super, merci. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Cette émission vous a été proposée par A2RC Architects.